Quelle émotion! Quelle émotion les Postos hier soir avec cette victoire sur le field et sur cet exploit de Kylian Mbappé qui est la légende du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle en fin de contrat dans quelques mois. Est-ce que Kylian Mbappé restera au Paris Saint-Germain? En tout cas, il a donné un début de réponse aujourd'hui. On va voir un petit peu toutes les réactions de Kylian Mbappé sur son avenir, sur son but. La réaction de Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, qui parle aussi de beaucoup de choses en plus de la victoire de ses joueurs. Danilo Pereira, Gigi Donnarumma, beaucoup d'autres joueurs aussi sont venus parler du génie Kylian Mbappé, de la victoire du Paris Saint-Germain, de ce match contre le Real Madrid et surtout le Real Madrid qui crie au scandale après une histoire qui se serait passée à la mi-temps entre Leonardo Nasser et les arbitres. Donc on va voir un petit peu tout ça les Postos. On va d'abord voir un petit peu les réactions d'après-match, à commencer par celle de Danilo Pereira qui a fait un très bon match sur son milieu au rôle de défenseur aussi. Son rôle au milieu, son rôle en défense parce qu'il a fait un petit peu les deux, même si au milieu de terrain il m'a beaucoup surpris hier soir. Danilo nous dit « C'est une adaptation tactique qui me convient. On a de grands joueurs ici avec Messi et Hakimi qui sont offensifs, donc je suis là pour contrebalancer les deux. C'est une tactique que je peux bien faire. » Voilà Danilo Pereira qui rajoute « Kylian Mbappé n'est pas un joueur comme les autres. Il l'a démontré avec son but, il le démontre depuis plusieurs années. Pour moi actuellement, c'est le meilleur joueur du monde. » Je cite Danilo Pereira. Je suis complètement d'accord avec lui. Mauricio Pochettino, coach du Paris Saint-Germain. Sur le terrain, on a été meilleur. On n'a pas arrêté d'essayer, d'attaquer. On a fait un bon match et je suis content de la performance. Le match retour, nous ne pouvons pas parler de ce match qui sera dans 3 semaines. Donc c'est vrai que le match retour en 8e de finale est toujours 3 semaines après. Donc il va falloir vraiment être très patient. En tout cas, le but de Kylian Mbappé, je l'ai dans ma mémoire et je pense qu'il restera dans ma mémoire. C'est complètement incroyable. J'espère que le match retour se passera bien quoi qu'il en soit. Alors, on a vu Danilo, on a vu Mauricio Pochettino, Donnarumma sur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, mamma mia, c'est un génie, c'est un extraterrestre. Il est incroyable le gars. C'est un spectacle avec Kylian, sur et en dehors du terrain. Donc tout le monde est un petit peu unanime pour dire que Kylian est un phénomène. Même Carlo Ancelotti, ancien coach du Paris Saint-Germain et le coach actuel du Real Madrid, dit sur Kylian Mbappé, Kylian Mbappé est très fort. Il a gagné le match à lui tout seul. On rêve de ce genre de soirée, nous dit Kylian. Mbappé qui nous sort quelques bombes sur son avenir. Je n'ai pas décidé de mon avenir. Je joue pour le Paris Saint-Germain, l'un des meilleurs clubs du monde. Ce match peut-il influencer mon avenir? Non, je n'ai pas décidé. Je fais de mon mieux et nous verrons ce qui se passera la saison prochaine. Moi, je pense que honnêtement, je vais donner mon avis lucide et objectif. Si le PSG bat le Real Madrid au match retour, je pense que réellement, il restera un espoir. Parce que ça prouvera à Kylian Mbappé cette qualification. Si jamais le PSG se qualifie, ça prouvera à Mbappé qu'il peut aussi gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Mais après, ce n'est qu'un 8e de finale de Ligue des Champions. C'est vrai que nous, on est émus, on est content, on est ravis, on est en folie. Mais c'est seulement un 8e de finale aller de Ligue des Champions. Et même si le PSG passe au match retour et se qualifie pour les quarts de finale, ce sera seulement une qualification pour les quarts. Voilà. Donc aussi, il faut à raison garder ne pas s'emballer. Kylian qui rajoute « Comment aborder le match retour? Il faut gagner. Il faut gagner déjà pour nous, pour être des compétiteurs. Aller là-bas pour se dire qu'on tient un résultat, c'est pas digne d'un club comme le PSG de jouer le 0-0. Il faudra analyser le match, ce sera un contexte différent. J'ai dit que j'allais me donner à fond, il fallait le montrer par des actes et non des paroles. Je l'ai fait une première fois, il faudra le montrer une deuxième fois au Santiago Bernabéu. Comment faire abstraction du contexte? C'est facile. Il faut jouer au football. On pose trop de questions, on dit trop de choses. On parle du PSG et du Real, deux grands clubs. Moi, je suis joueur du Paris Saint-Germain. Je suis toujours très content. Alors, il nous dit, on voulait être prêt pour ces grandes soirées. On rêve de ce genre de soirée. On voulait gagner. On a été poussé par nos supporters. Il y a un match retour. Il y a le championnat. Et après, on attaquera le match
retour du 9 mars. Il nous dit aussi par rapport à son but, hein, dans la surface, l'attaquant est toujours maître. Le défenseur recule, c'est moi qui décide où je veux aller et ensuite j'arrive à la placer entre les jambes de Thibaut Courtois. Mais quel but exceptionnel, quel match exceptionnel, quelle carrière exceptionnelle, champion du monde, champion de France, déjà une finale de Ligue des Champions, des statistiques incroyables. Il a déjà un palmarès que des grands joueurs qui ont fini leur carrière n'ont pas eu. Il a été décisif pendant le championnat du monde 2018. Il est décisif avec le Paris Saint-Germain. Avec Monaco, il a terrassé à lui tout seul le Borussia Dortmund à l'aller et au retour. Il a terrassé Manchester City à lui tout seul avec Monaco à l'aller et au retour. Contre la Juve en demi-finale avec Monaco en 2017, c'est le seul qui marque un but à Buffon dans les phases finales, après le Barça bien sûr. J'ai envie de te dire que, honnêtement, Mbappé, l'année dernière, contre le Barça, c'est lui qui fait la loi. Contre le Bayern, c'est lui qui fait la loi. Hier soir, c'est encore lui qui fait la loi. Il a marqué contre toutes les grandes équipes d'Europe. Lors de la Coupe du Monde, ça a été le joueur le plus décisif. Il a un palmarès exceptionnel. C'est un joueur exceptionnel avec un état d'esprit exceptionnel qui a toujours envie de marquer. Et moi, je trouve qu'il n'est pas respecté à sa juste valeur. Si ça aurait été Neymar ou Messi qui aurait fait ça hier soir, je suis sûr qu'il y aurait encore plus d'enflammade que Kylian Mbappé. Malheureusement, je ne sais pas. Je pense que les gens sont jaloux d'Mbappé et préféraient que Neymar et Messi réussissent plus par rapport à ce qu'ils ont fait dans le passé. Je pense que, voilà, Mbappé, quand il rate un match, on est beaucoup sur lui. Mais voilà, il réussit 9 matchs sur 10. Et je pense que les gens se concentrent plus sur le match raté que sur les 9 autres matchs exceptionnels qu'il nous a fait. Parce que Mbappé, s'il n'était pas là, je pense que le PSG ne serait pas premier en Ligue 1, ne serait pas qualifié en Ligue des Champions cette saison, ne serait pas qualifié en 8e et n'aurait pas une chance de se qualifier en quart de finale au match retour. Mais il faut dire aussi la vérité que le Paris Saint-Germain a été exceptionnel hier, que ce soit offensivement, que ce soit tactiquement, que ce soit techniquement, offensivement aussi, hein, parce qu'à la fin, ils ont réussi à marquer ce but. Et peu de personnes pensaient que Paris allait marquer à la 94e à 2-3 minutes de la fin. Donc c'est quand même honnêtement incroyable. Casemiro et Ferland Mendy suspendus pour le match retour. Au match retour, nous on va avoir un Neymar qui va revenir au meilleur de sa forme, j'espère, qui va enchaîner les matchs. Je pense qu'Angel Di Maria maintenant doit aller sur le banc, on l'a vu, il faut arrêter maintenant. Donc voilà, Neymar qui fait son retour. D'ailleurs Neymar qui a fait une bonne rentrée. J'ai trouvé qu'il a fait une bonne rentrée, il a ramené de la rapidité, il a ramené de la percussion. Voilà, franchement le milieu de terrain il m'a surpris aussi. Maintenant ça va être un petit peu un casse-tête pour monsieur Pochettino. Est-ce qu'il va sortir un des 3 milieux et laisser Idrissa Gueye sur le banc, ou est-ce qu'il va faire re-rentrer Idrissa Gueye? On va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de blessés pour le match retour, donc, parce qu'eux ils en ont déjà 2. Donc le PSG prévoit de débourser les 40 millions d'euros d'options d'achat pour Nuno Mendes, hein, après avoir déjà investi 7 millions d'euros pour le recruter en prêt au Sporting, le Sporting Portugal qui en a pris 5 contre Manchester City. Paris est très satisfait de Nuno Mendes et entend continuer avec lui. Donc voilà. Maintenant, Nasser Al-Khelaifi. Léo Messi, changer de club après tant d'années est toujours compliqué. Il se sent de mieux en mieux, il s'adapte au rythme de la Ligue 1 et il attendait le retour de la Ligue des Champions. Il sera à son meilleur niveau au match retour contre le Real Madrid. Hein. Nasser qui parle de Messi qui est en difficulté au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, Pochettino sur Instagram qui nous dit un résultat récompensant une belle performance des joueurs et des supporters dans les tribunes. On profite de la soirée, mais on sait que l'ultime étape doit encore être franchie, c'est ce match retour. Et n'oublions pas que le but à l'extérieur n'existe plus. Maintenant, on va parler de cette histoire, les postos, hein, dont la presse espagnole nous informe. La presse espagnole, toujours aussi fair-play, ne va pas accepter cette défaite. Surtout qu'en plus, cette défaite est incontestable pour eux. Et la victoire du Paris Saint-Germain est fantastique et n'est pas critiquable, vu que le Real Madrid n'a rien fait, ou presque rien fait. Que le PSG a tiré 23 fois au but contre seulement 2 fois contre le Real Madrid. Que le Real a été terrassé offensivement, défensivement, au milieu de terrain. Moi, j'ai envie de te dire honnêtement que la presse madrilène commence à créer des histoires. Ça ne me surprend pas. Donc le PSG a remporté ce 8e de finale aller, 1-0. Mais à peine le match terminé, les médias espagnols se sont plaints de l'attitude de Nasser Al-Khelaifi, le président, et de Leonardo, le directeur sportif. Donc ce choc entre Paris et le Real promettait
d'être explosif et pas uniquement sur le terrain. Si l'affrontement des stars parisiennes et merengue était attendu sur le terrain, en coulisses, les relations glaciales entre Nasser Al-Khelaifi et Florentino Pérez, le président du Real Madrid, ont attiré également l'attention. D'ailleurs, en préambule de la rencontre, le patron du Paris Saint-Germain a confirmé au micro de Canal que les relations entre les deux clubs s'étaient vraiment dégradées. Donc sur le terrain, les Rouges et Bleus ont réalisé une très belle prestation, fait assez rare pour être souligné quand même. Paris a signé une performance collective incroyable, aboutie. Mais alors qu'il pensait achever ce premier acte sur un 0-0 frustrant, le Paris Saint-Germain qui a été délivré par Kylian, Madrid a pleuré sur ce dernier but. Et Madrid pleure encore. Dans la capitale espagnole, si la prestation de Mbappé fera sûrement les gros titres aujourd'hui et dans les prochains jours, les médias madrilènes n'ont pas tardé à pointer le Paris Saint-Germain du doigt à cause d'un événement qui se serait passé durant la mi-temps. Radio Marca et la Cadena Ser affirment que Nasser Al-Khelaifi et Leonardo seraient descendus à la mi-temps pour aller mettre la pression sur l'arbitre du match, Daniel Orsato. Les deux médias ajoutent que le duo parisien n'aurait pas été très aimable avec le directeur du jeu et se serait donc plaint de son arbitrage. Alors, info ou intox, je pense qu'il faudra se renseigner. Avec les médias espagnols, il faut toujours prendre les choses avec des pincettes et faire attention. Toujours est-il que les cartons jaunes reçus par Casemiro et Ferland Mendy, qui privent les deux joueurs du match à Bernabéu, font parler du côté madrilène. Il est prévu que dans 3 semaines le match, mais voilà, ce match retour est déjà lancé. Mais voilà, le Real Madrid, si c'est vraiment vrai cette histoire, n'a pas à rager et doit rester à sa place et doit plus se concentrer sur le match retour que plutôt aller rager vers l'arbitre. Après, je suis désolé, en première mi-temps, l'arbitre a fait des choses assez bizarres. Le carton jaune de Marco Verratti, c'est une honte. Casemiro joue bien le jeu, mais Verratti ne mérite pas le carton jaune. Et il y a eu d'autres choses assez bizarres. La main dans la surface après l'occasion ratée de Mbappé. Même sur l'occasion ratée de Mbappé, sur l'arrêt de Courtois, il y a une poussade, une petite bousculade de Carvajal qui pourrait peut-être amener à un penalty. Donc voilà, il y a peut-être 2 penaltys non sifflés. Donc voilà. Après, à voir si c'est vrai ou pas. Mais confirmation de Nasser que entre le Real et le Paris Saint-Germain, ce n'est plus l'amour fou. Voilà les postos. C'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. S'il y a d'autres réactions, on viendra vous les dire. Si on a des infos, on fera d'autres vidéos. Voilà, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.